Ah ouais, c'est fascinant. C'est fascinant de voir sa maman aux toilettes, hein. Oh là là, on se régale. Oh. Mais dis-moi, on se marre. Ma fille, faut que je te coupe les ongles. Toujours ça pousse tes ongles. En 2 jours, tu me refais des ongles. Comment c'est possible? Je vous jure que... Bon, après, moi, je suis un peu... C'est vrai que je suis un peu... Je suis un peu gaga avec Georgia. Je suis très... Je sais pas comment on dit, mais je suis toujours aussi émerveillée comme si c'était le premier jour. Regardez. Enfin, en fait, c'est un truc de ouf, mais genre, je voulais le dire que genre j'aime trop, mais trop ma vie de maman. Je me dis, mais comment avant... Regardez comment elle m'écoute. T'es concentrée, tu m'écoutes? Je me dis, mais attendez, je reprends la story parce que je disais que tellement je suis... Enfin, moi, j'aime trop la vie de maman, c'est-à-dire que tous les jours, quand je me réveille le matin, je me dis, mais c'est un bonheur absolu. Et tellement que j'en suis arrivée au stade où je me dis, c'est un bonheur absolu, je me dis, mais c'était quoi avant, en fait? Enfin, avant, avant que ma fille soit née, genre, c'était bien la vie, mais une fois que ton bébé, il est là, genre, tu te dis, mais c'était pas si bien que ça, en fait. Comment j'ai pu ne pas... Regardez. Je vous jure, c'est trop bien. Enfin, genre, c'est trop de bonheur, c'est trop... Dès qu'elle me fait un sourire, regardez. C'est incroyable. Après, moi, je suis très gaga quand même. Un peu trop même. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Je suis folle de toi. Si je peux me permettre, c'est que cette nuit avec Paga, on n'a pas dormi à la maison. Georgia, elle est restée à la maison avec ma mère. Mais arrête, toi! T'arrêtes de me faire des sourires quand tu me déconcentres quand je parle. Après, je suis déstabilisée. Et franchement, ça nous a fait un grand bien. Et en fait, vraiment, autant on nous avait prévenu que c'était important de prendre du temps pour notre couple. Et franchement, je tiens à passer ce message parce que ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Et ce matin, on s'est eu au téléphone parce que là, il est parti au boule. Et on s'est dit, mais en fait, c'est trop important. Genre, c'est la base. Ça nous a fait tellement de bien. On s'est retrouvés en amoureux. On a pu discuter de plein de trucs, prendre le temps. Juste de dormir que tous les deux parce que Georgia dort avec nous. Parce que c'est quelqu'un qui a très peur, Georgia. Elle veut même pas dormir dans son cododo, cette petite kikinette. Donc, c'est vrai que ça fait trop de bien. Et c'est hyper important. Je vous ai pas dit parce que pendant le moment où on a commencé un petit peu à... en fait, t'aimes trop quand je parle à mon téléphone, ça te fait rire. On a commencé la diversification, donc je vous filmerai un petit peu tout ça parce que c'est vrai qu'avec son RGO, la pédiatre nous avait conseillé de commencer. Donc elle a commencé un peu plus tôt et elle se régale. Elle se régale. T'aimes bien hein, manger, hein? Ah, t'aimes bien manger. Elle adore manger. Par contre, je sais plus si je vous l'avais dit, mais la pédiatre, elle m'a dit « Arrête de te moquer de moi !» Bon, je vous explique. Je vous jure que Georgia, elle rigole quand je parle au téléphone. Elle doit se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette folle ?» Par contre, elle aime pas trop qu'on la filme. Elle prend du coup entre 180 ml et 210 ml. Voilà. Et elle prend 6 biberons par jour. La pédiatre m'a dit que c'était beaucoup trop et qu'elle devait réduire à 4. Sauf que si j'enlève le biberon de Georgia la nuit, c'est mort, c'est l'esclandre. Elle pète un câble si je lui donne pas son biberon. Donc, prochaine étape, c'est vraiment, normalement, les pédiatres, ils sont pas trop pour enlever les biberons quand les bébés ne le veulent pas. C'est eux qui décident. Mais là, c'est vrai qu'on peut essayer. Mais en vrai, pour moi, il n'y a pas de solution puisqu'elle voudra pas. D'enlever au moins un biberon. Après, je vous avoue que moi, je suis pour laisser le temps à Georgia, que ça soit elle qui décide quand elle est prête de plus vouloir prendre le biberon la nuit.
Mais c'est vrai quand même que, étant donné qu'elle en prend un à 1h du matin et un à 5h, celui de 1h du matin, je serais pas contre essayer de l'enlever parce que franchement, bah, c'est dur quand même de se lever à 1h du mat. Après, déjà, elle se couche pas très très tôt, elle se couche entre 21h et 22h. Donc, c'est pas comme si elle se couchait à 20h et que si je me couchais en même temps qu'elle, j'étais pas KO. Là, quand elle se couche à 22, le temps de m'endormir, il est 23. J'ai dormi 2 heures, que je me réveille pour lui donner le biberon. Et ensuite, elle se réveille à 5h. Et après, elle redort jusqu'à 9h. Mais c'est vrai que ce petit biberon d'1 heure, qu'est-ce que t'en dis si on l'enlèverait pas, hein? On va demander s'il n'y a pas une petite solution, des petites techniques. Alors, je vous fais un petit haul de chez Superdry. Donc, c'est la dernière commande que j'ai reçue. Je vous en parle assez régulièrement parce que je commande beaucoup de vêtements, un petit peu des vêtements chauds. Donc, j'aime beaucoup les sweats, les manteaux et les jeans. Même, il y a plein de choses. Il y a des baskets, des ensembles de survêtements qui sont hyper canons. Là, pour le coup, j'ai craqué sur ce jean que je trouve vraiment très beau. La couleur et la qualité, c'est top. De toute façon, les jeans Superdry, j'en commande régulièrement parce que vraiment, c'est de la top qualité. Et là on est sur un sweat donc d'une couleur je dirais moutarde et magnifique donc pour cet hiver. Alors tenue numéro 2, gros crush sur ce pull à capuche avec le petit logo arc-en-ciel, ma passion. Et ce cargo kaki que je trouve canon avec une paire de baskets, même une petite paire de talons pour faire un look, pour changer. Franchement j'ai kiffé de ouf. Je pense que c'est l'une des premières fois que je commande un cargo chez Superdry et je ne suis pas du tout déçue. Enfin, un cargo, mais avec, vous savez, tout ça sur les côtés et tout. C'est vrai qu'il est hyper moderne et je trouve que la couleur kaki, ça se marie un petit peu avec tout, donc trop contente. Les amis, j'espère que vous allez bien. Mon débrief de cette nuit. C'est dingue parce qu'il y a des nuits où ça se passe très bien et il y a des nuits où ça va pas du tout. Cette nuit, ça allait pas du tout. Enfin, dans l'ensemble, il y a pire parce qu'on a connu pire. Mais c'est toujours de l'incompréhension. Donc déjà, j'ai essayé de mettre les céréales dans le lit de Georgia. Ça a rien fait du tout. Elle a quand même été pile à l'heure pour le prochain bib. Comment vous dire que à chaque fois, elle va se réveiller toutes les 2 heures, voire toutes les heures des fois, ça dépend, en pleurant, mais elle est presque incalmable, on lui remet la tétine. Des fois, j'essaie de lui mettre le biberon parce qu'il en reste un petit peu pour voir si elle a faim. Des fois, elle va le gober, des fois pas du tout. Je la prends avec moi du coup parce que du coup, elle se réveille régulièrement dans la nuit. Franchement, je vais vous dire la vérité, elle s'est couchée à 21h30 hier, 22h. Elle s'est réveillée à 1h40. Ensuite, c'est vrai que comme je disais hier, moi perso, je suis pas dans l'optique de forcer Georgia à faire ses nuits, puisque ce sera elle qui décidera quand elle sera prête d'enlever un biberon la nuit. Mais c'est vrai que de se réveiller toutes les 2 heures ou toutes les heures ou toutes les 3 heures, on pleure. D'ailleurs, j'ai pas précisé que nous avons déjà essayé de lui donner de l'eau à la place du biberon de la nuit. Putain, ce bouton, non mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Non, mais c'est pas possible, j'en peux plus. Bon, je vais pas me plaindre, ça va beaucoup mieux quand même. En fait, on a déjà essayé de remplacer donc l'eau par le biberon, mais